Bonsoir à tous, bienvenue sur ITV. Plaisir de vous retrouver dans ITEC. Ce soir, nous avons l'immense honneur de recevoir le fondateur et directeur général, mais il dit plutôt administrateur général de l'Harmattan Sénégal. Bonsoir Abdoulaye Diallo. Bonsoir Ousmane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes non pas le peintre qui nous a reçus dernièrement sur son île, Abdoulaye Diallo, mais vous êtes plutôt le Abdoulaye Diallo avec comme formation initiale l'histoire, fondateur, je l'ai dit, administrateur général de l'Harmattan Sénégal depuis octobre 2009. Ça tombe bien, l'Harmattan Sénégal qui va célébrer, n'est-ce pas, ses 10 ans bientôt. On va y revenir sûrement au cours de cette interview. 10 ans d'existence dans un monde éditorial qui va très vite, qui doit s'adapter également au digital. On connaît un peu, disons, l'impératif qui est de s'adapter ou de disparaître. Vous allez nous dire quelle est la position de l'Harmattan Sénégal là-dessus. Quelques mots rapides pour vous présenter Abdoulaye Diallo. J'ai donc dit que vous êtes avant tout issu du monde universitaire avec un doctorat d'histoire obtenu à l'université Paris 7 Diderot avec mention très honorable et félicitations du jury à l'unanimité par vote au bulletin secret. L'histoire, une matière hautement inflammable, c'est un point d'interrogation bien sûr. On voit un peu toute cette polémique autour de l'écriture, de la réécriture de l'histoire générale du Sénégal. L'histoire, une matière inflammable selon vous? Tout d'abord Ousmane, vous m'autoriserez à vous remercier de cette invitation, mais aussi vous souhaiter la bienvenue dans cet espace qui est le nôtre. Et puis, m'autoriser aussi à vous dire félicitations pour tout le travail que vous êtes en train de faire depuis le groupe Futur Média jusqu'à la station où vous êtes actuellement. Oui, je suis historien de formation. L'histoire, une discipline inflammable, pas plus inflammable que les autres. Pourquoi? Parce que l'histoire, c'est d'abord une science qui fonctionne selon un certain nombre de normes, n'est pas historien qui veut, n'écrit pas l'histoire qui veut. Un historien est celui qui travaille avec des matières premières. Et les matières premières d'un historien, ce sont ses sources. C'est d'abord les sources écrites, ce sont les sources archéologiques, ce sont les sources orales, ce sont les sources iconographiques. Et depuis quelque temps, on est dans une émission e-tech, ce sont les sources issues du monde de l'Internet. Technologique. C'est-à-dire les sources digitales, en réalité. Maintenant, cette écriture de l'histoire du Sénégal est quelque chose qui est voulu et souhaité par le chef de l'État. Par le chef de l'État, certainement, mais en tout cas porté et piloté par le maître de nos maîtres, le professeur Iba Der Thiam, que je salue au passage pour tout le travail qui a été fait avec l'équipe qu'il a eu à coordonner. Et vous comprenez la polémique actuelle? Écoutez, on ne peut pas parler d'histoire sans qu'il y ait remous. Ça, c'est l'intellectuel qui est comme ça. L'intellectuel travaille avec le savoir comme matière première. En dehors de ces facettes-là, c'est la polémique qu'on a. On a à côté aussi la joute intellectuelle entre le professeur Souleymane Bachir Diagne et l'écrivain Boubacar Boris Diop. Le grand Boris Diop. C'est le monde scientifique qui est ainsi fait. Maintenant, l'histoire générale du Sénégal a été écrite avec un certain nombre de sources qui étaient disponibles pour ceux qui écrivaient. Maintenant, l'histoire peut être vraie à un moment, mais il suffit juste qu'une autre source vienne remettre en cause ce qui a été dit jusque-là pour que cette vérité historique soit remise en cause et puisse évoluer. On a l'histoire, on a tout le combat du professeur Cheikh Anta Diop qui est venu, qui a trouvé la vérité historique qui était admise que l'origine de l'Égypte était une origine blanche, mais avec les nouvelles sources qu'il a eu à identifier, il a démontré si besoin en était qu'en réalité, l'Égypte a plutôt une origine négro-africaine. Sur l'histoire, est-ce que c'est une polémique qu'on aurait pu éviter? Est-ce qu'il y a eu peut-être des préalables qu'on n'a pas respectés selon vous? Je ne pense pas qu'il n'y ait pas eu de préalables qui soient respectés. Retenez bien ce que j'ai dit, c'est que en matière d'histoire, ceux qui ont écrit l'histoire l'ont écrit avec les sources qui étaient à leur disposition. Maintenant, je n'étais pas du tout membre du comité pour savoir, mais ce que je puis vous dire, c'est que les universitaires qui ont travaillé, en tout cas historiens
du département d'histoire qui ont travaillé sur cette projet, histoire générale du Sénégal, Oui. ce sont des gens qui sont reconnus mondialement. Maintenant, tout travail humain est perfectible. Tout à fait. Pour en revenir à la présentation rapidement, vous êtes donc historien de formation, Abdoulaye Diallo. Un historien, j'ai envie de dire, complet, avec une maîtrise, une licence et une certification. L'histoire, vous l'avez apprise et enseignée, notamment à la cité scolaire franco-guinéenne de Conakry. Mais vous avez obtenu le baccalauréat au lycée Lamine Gueye, ici même à Dakar, avant de voyager en France. Le monde de l'édition, c'est le vôtre. Entre 2008 et 2009, vous avez été éditeur à l'Harmattan Paris. Parmi vos écrits, vos travaux, j'ai relevé ceci: Les diplômés de la galère de l'Afrique à la jungle française, un roman publié toujours chez l'Harmattan. Vous souriez, pourquoi? Je souris pourquoi? Parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce roman qui a été publié, je l'ai écrit en 2004, j'étais à l'époque jeune étudiant Et c'est comme s'il à était Paris. plus actuel aujourd'hui d'ailleurs. Oui, dans la mesure où c'est quand même une sorte de bréviaire pour tous les étudiants, ou plutôt tous les élèves qui quittent leur Sénégal natal pour se retrouver en Occident, essentiellement en France, pour suivre des études supérieures. C'est un roman qui retrace, si vous voulez, l'itinéraire d'un jeune étudiant sénégalais qui se retrouve en France, qui affronte les méandres de l'administration française, qui découvre un autre monde qu'il ne connaissait pas, et puis qui C'est malgré du Samba tout... Diallo? C'est Pas forcément. Boubacar Dia. En fait, ce n'est pas du Samba Diallo. Samba Diallo, c'était plutôt dans un contexte colonial, alors que là, nous sommes dans le contexte actuel. La France de la période Il n'est toujours pas coloniale... colonial, le contexte actuel? C'est-à-dire sur le territoire français, non. C'est-à-dire Samba Diallo, qui a vécu pendant la période coloniale dans la métropole française, était de loin mieux traité et mieux accueilli que les Sénégalais, que le Samba Diallo d'aujourd'hui qui se retrouve en France. Je termine rapidement la présentation, Abdoulaye Diallo. En plus donc de ce roman, Les diplômés de la galère de l'Afrique à la jungle française, un roman publié, je l'ai dit, chez l'Harmattan, vous avez également écrit sur Sékou Touré, son rôle dans l'indépendance guinéenne, la jeunesse, l'éducation, l'État sous le père de l'indépendance guinéenne. Je vois que la Guinée revient régulièrement dans votre parcours. C'est le royaume d'enfance, pour parler comme Senghor? Royaume d'enfance, non. Moi, je suis né au plateau ici, à la rue Escarfet, Dakar. pour être beaucoup plus précis. Mais je suis spécialiste en tant qu'historien de la Guinée. J'ai fait mon mémoire de DEA, j'ai fait ma thèse et mes recherches portent actuellement sur la Guinée. Ce qui fait que j'ai défendu une thèse à Paris sur, sur ce que signifiait être acteur de l'école pendant, c'est-à-dire dans la Guinée sous Sékou Touré. Dans cette thèse, j'ai essayé d'analyser le rapport qui existait entre l'école et le pouvoir en Guinée. Comment est-ce que le président Sékou Touré a utilisé et instrumentalisé l'école et ses acteurs pour perpétuer son, je veux dire, son pouvoir, qu'on peut qualifier de dictatorial ou pas, selon qu'on soit partisan ou pas du président Sékou Touré. Maintenant, cette spécialité de la Guinée, le texte dont on a parlé tout à l'heure, Oui. le roman, j'ai commencé à l'écrire quand je faisais mes recherches sur la Guinée, alors que j'étais à Conakry, où j'ai d'ailleurs eu à enseigner au lycée franco-guinéen de Conakry. Et puis en dehors de ça, mon père est d'origine guinéenne. J'ai ce papa qui a quitté la Guinée pendant les années 40 et est venu adopter le Sénégal comme pays de sa patrie. Victime de Sékou Touré? Victime de Sékou Touré, pas forcément. Mon père n'était pas du tout un acteur politique. Il a quitté la Guinée. Il était très jeune, à l'âge de 7 ans. Il s'est retrouvé ici à Dakar, parce qu'il est arrivé en Guinée, à Dakar, dans les années 50. Nous allons maintenant entrer pleinement dans le digital. Est-ce que le vent de la digitalisation a soufflé ou souffle chez l'Harmattan? Écoutez, l'Harmattan Sénégal est né dans le cadre de cette bourrasque, on va dire, Oui. de la digitalisation. Pourquoi? Parce que voilà 10 ans que l'Harmattan Sénégal existe, et en 10 ans, le premier livre que nous avons édité, il était disponible en format papier et en format électronique. Pourquoi? Parce que la révolution dans laquelle nous sommes actuellement est une révolution qui ne date pas de maintenant.
Dans la présentation que vous avez eu à faire, vous avez dit que j'ai d'abord travaillé comme éditeur sur la place de Paris. Oui. Et aujourd'hui, le groupe L'Harmattan est l'un des groupes qui est beaucoup plus en avance sur les questions digitales que par rapport à la plupart des grands groupes éditoriaux en France. Ce qui fait que ce que nous vivons actuellement, nous sommes dans nos éléments. Tous les livres que nous éditons depuis 10 ans à l'Harmattan Sénégal sont aussi bien disponibles en format papier qu'en format électronique. Ça veut dire que vous avez la possibilité soit d'acheter le livre papier ou d'acheter la version e-book de l'ouvrage. Mais sans trop vous provoquer, pardon, un roman, forcément, il doit disposer d'une version électronique parce qu'il est d'abord saisi avant d'être édité, n'est-ce pas? Non. C'est-à-dire la version électronique dont on parle, je parle d'un e-book, c'est-à-dire les livres qui est Vous disponible. avez les e-books aussi chez vous? Ah oui. C'est-à-dire vous allez sur le site internet de l'Harmattan ou de l'Harmattan Sénégal, vous avez la possibilité d'acheter soit le livre en format papier ou d'acheter le e-book ou le e-pub ou en format PDF. Tous les livres. Tous les livres sont disponibles en format e-book. Maintenant, la forme électronique dont vous parliez, on ne parle pas de livre en ce moment, mais on utilise le terme tapuscrit. Parce que jusqu'à un certain moment, avant que le digital n'intègre le milieu de l'édition, les gens écrivaient leurs manuscrits à la main. Et ces manuscrits étaient renéotypés, tapés à la machine. Maintenant, ce sont des tapuscrits. Ça veut dire que ce sont des manuscrits déjà tapés à la machine. Saisis à la machine. Et quel est le format qui vend le plus entre l'électronique et le non électronique, le papier? Écoutez, c'est le format papier qui est beaucoup plus vendu. Mais il va falloir donc repenser le modèle à l'heure où on se prépare un peu à la fin du papier. Non, il n'y a pas à repenser le modèle. En fait, on laisse les choses couler naturellement. Les gens s'offusquent. Mais il faut se préparer aussi pour que le ciel ne vous tombe pas sur la tête un bon matin. Non, c'est ce que je vous dis. Nous, on est prêts avant de commencer. Nous, on a ouvert cette maison d'édition en 2010, en 2009. Mais en 2009, je vous dis, le premier livre qu'on a édité, c'est la thèse du professeur Boubacar Ly, en 6 tomes. Mais les 6 tomes du professeur Boubacar Ly, en 2009, vous aviez la possibilité d'acheter soit les formats papier ou bien le format électronique. C'est ce que je vous dis. On est prêt. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que les gens s'émeuvent de quelque chose qui est le plus naturel possible. C'est-à-dire? C'est-à-dire ce que la période digitale que nous vivons actuellement est quelque chose de plus normal, est quelque chose de normal. C'est l'évolution de l'humanité qui est ainsi faite. Aujourd'hui, vous retournez pendant la période antique. Les livres que nous avons là sous format papier, ceux qui ont vécu pendant l'Antiquité, ils n'avaient pas le livre en format papier. Le livre que nous avons là, on l'a à partir du XVe siècle. Et entre le XVe et le XXe siècle, si vous prenez les livres qui étaient publiés en format papier, à partir de l'invention de l'imprimerie jusqu'au XXe siècle, vous voyez nettement l'évolution. Et à partir du XXIe siècle, nous entrons de plein pied dans une autre ère. C'est l'ère numérique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, qui avons grandi avec des manuels scolaires en format papier, qui avons lu nos classiques sous format papier, je veux dire, on s'émeut de voir toute cette invasion de l'électronique. Mais nos enfants, moi j'ai une fille de 4 ans, qui maîtrise certains outils informatiques mieux que moi. Mais cette petite qui aujourd'hui, dans son cartable, se retrouve avec des manuels, non plus en format papier, mais avec des manuels qui sont dans des tablettes intégrées, mais c'est tout à fait normal que cette petite grandisse avec cet outil qui est le livre électronique. Et la fin du papier, vous y croyez? Ah oui, la fin du papier, elle va arriver. Elle va arriver. Je veux dire, encore une fois, c'est l'histoire qui est ainsi faite. Quand est-ce qu'elle va y arriver? Quand est-ce qu'on y sera? C'est là où je ne peux pas répondre à cette question. Elle arrivera certainement beaucoup plus vite dans des contrées ailleurs que chez nous. Mais c'est sûr et certain que, je ne sais pas, c'est peut-être dans 50 ans, c'est peut-être dans 100 ans ou dans 2 siècles, mais c'est sûr et certain qu'il arrivera un moment, et pas très longtemps d'ailleurs que, je veux dire, nous tous, nous allons nous promener avec des puces. Comment est-ce que les autres acteurs se comportent face au digital? Écoutez, j'ai tellement à faire chez moi que j'ai du mal à regarder ce qui se passe ailleurs. Oui, mais vous êtes sûr et certain. Vous êtes tous d'un monde éditorial. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais
Vous ne voulez pas égratigner les autres? Non, ce n'est pas que je ne veuille pas du tout les égratigner, c'est surtout que, vous savez, chaque entreprise Spécifique? a un modèle qui lui est spécifique. Maintenant, les maisons d'édition de la place, je suis membre de l'Association des éditeurs du Sénégal, je salue d'ailleurs tous les membres de cette association, travaillent à une mise à niveau. Mais c'est sûr et certain que, allez, je vais le dire modestement, on est un peu en avance de ce point de vue, mais je suis sûr et certain que les autres sont en train de faire ce qu'il faut pour prendre le train en marche. De votre monde, on vient à notre monde, Abdoulaye Diallo, le monde journalistique. Est-ce que vous croyez également à cette fin dont on parle du papier, de la presse? Quand on dit la presse, c'est la presse papier. Bah, écoutez, ça, je pense qu'un rédacteur en chef d'un tabloïd aurait pu mieux répondre à cette question. Si je prends mon exemple, moi, je ne peux pas vous dire depuis quand je ne lis plus le journal en papier. Ah bon? Vous comprenez? C'est-à-dire, pourtant, je suis abonné à des journaux, mais je suis abonné à des journaux électroniques. Et vous avez toute l'offre digitale de nos journaux sur pas toute l'offre, mais ce qui est sûr et certain, c'est que tout ce qu'on trouve aujourd'hui sur le papier est disponible sur Internet. Et d'un autre côté, c'est que cette évolution dont on parle, si autant je ne peux pas donner une date de quand le papier prendra fin dans le milieu de l'édition et dans le milieu des livres, ce que je puis vous dire, c'est que dans les 10 ans à venir, nous ne verrons plus de tabloïds dans les rues de Dakar. Et quand on parle d'électronique, évidemment, on parle d'écran. Moi-même, je vous parle avec un écran pour préparer cette émission, Abdoulaye Diallo. Aujourd'hui, rapidement, la place des écrans dans le monde de la lecture. Beaucoup soutiennent la thèse selon laquelle les écrans aujourd'hui constituent un obstacle pour la lecture. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de lire. Qu'on lise un livre en format papier ou qu'on lise un livre sur une tablette ou dans un ordinateur, c'est le même livre qu'on lit. Tout à l'heure, vous parliez des diplômes de la galère. Si vous allez sur le site internet de l'Harmattan tout de suite, vous aurez le format e-book des diplômes de la galère. Maintenant, que vous lisiez le format papier ou que vous lisiez le format électronique sur tablette, vous lisez le même livre. On revient à ce que je vous ai dit tantôt, c'est un problème de génération et un problème d'évolution. Et on n'arrête pas du tout l'avancée de la mer. Il paraît que la sensation n'est pas la même. Oui, mais encore une fois, ça c'est tout dépend de qui. Tout dépend de qui. Je veux dire, vous prenez le professeur Birahim Thioune de la FASTEF, qui a toujours travaillé avec le papier, qui a toujours lu tous ses ouvrages sur du papier. Vous lui demandez de lire un livre sur une tablette, il vous dira forcément qu'il n'a pas les mêmes sensations parce qu'il ne retrouve pas sur la tablette le sentiment, le papier qu'il touche, l'odeur du papier qu'il respire. Vous prenez ma fille de 13 ans qui a grandi dans le milieu de l'électronique, qui a lu tous ses classiques sur une tablette ou sur un ordinateur, vous lui donnez du papier et elle vous dira qu'elle est allergique. Simplement pourquoi? Parce que c'est une question, encore une fois, de génération et plus d'appréciation. C'est une autre question de préparer vos auteurs à cette révolution digitale en cours. Comment est-ce que vous leur parlez pour les sensibiliser un peu à l'urgence, à l'importance de se mettre à la page? Écoutez, on prend le temps de les expliquer de quoi il est question. Et aujourd'hui, encore une fois, on revient au digital. Tous les auteurs de l'Harmattan comptent sur le site de l'Harmattan. Jusque-là, jusqu'à un certain moment, il fallait qu'à la fin de l'année, qu'on fasse des décomptes, qu'on envoie des plis postaux partout pour leur dire le nombre de livres qu'ils vendent. Mais au moment où je vous parle, tous les auteurs de l'Harmattan, quand leur livre paraît, ils reçoivent leur code qui leur permet d'aller sur Internet, sur le site de l'Harmattan, sur la plateforme digitale de l'Harmattan. Ils y renseignent leur code, ils ont leur espace. Et ils peuvent suivre en temps réel l'évolution de la vente de leur livre. Ils peuvent savoir en cliquant qui a acheté mon livre, quelle date il l'a acheté et quel libraire l'a acheté. Une façon de nous dire que la transparence est au rendez-vous à l'Harmattan. Non seulement, mais surtout, en fait, pour vous montrer comment est-ce que l'Harmattan utilise le digital pour faire avancer les choses. La faiblesse de la lecture, on en parle également de plus en plus. Aujourd'hui, comment remédier à ça? Inciter les gens à lire, faire en sorte que les livres soient disponibles, faire en sorte que des bibliothèques soient construites, faire en sorte que les bibliothèques
communales existent. Mais est-ce que c'est un Faire en problème sorte d'accès? que les Est-ce que c'est un bibliothèques... problème d'accès? Ah oui, c'est un problème d'accès. Ah bon? J'en suis convaincu. C'est un problème d'accès. On ne peut pas lire un livre si on n'en a pas. Sauf qu'on peut en avoir sans le lire. Vous Ah êtes non, d'accord non, aussi? non, je ne suis pas du tout d'accord. Dès qu'on a un livre, On on lit. le lit. Et essayez d'aller voir, regardez simplement dans les maisons où les parents disposent d'une bibliothèque. Forcément, les enfants lisent. Pourquoi? Parce que le livre est un objet. Et l'enfant qui est habitué toujours à voir un objet, dès le bas âge, à jouer avec cet objet, Il se familiarise forcément, avec. il se familiarise avec. Et nous, on n'a pas eu cette chance d'avoir une bibliothèque à la maison, mais on a eu la chance d'avoir des enseignants qui croyaient aux livres. Ils nous ont obligés d'aller nous inscrire dans les bibliothèques. Et à l'époque, on avait des bibliothèques municipales, on avait des bibliothèques scolaires. Mais aujourd'hui, si on a envie de remettre les gens à la lecture, il faut que l'infrastructure existe. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de plaider encore une fois pour qu'on accélère les choses pour l'édification de cette Bibliothèque nationale du Sénégal. C'est un besoin, c'est une nécessité. Je ne saurais le dire. Je pense que quand vous verrez nos amis politiques, vous leur poserez la question. Je poserai la question autrement concernant un autre sujet, mais toujours évidemment concernant les livres, la lecture. Aujourd'hui, est-ce que les ventes de livres, elles évoluent ou elles reculent ou elles stagnent? Tout dépend du livre dont on parle. C'est-à-dire au Sénégal, les livres qui se vendent le mieux, ce sont les livres à sensation. C'est-à-dire les livres politiques, les livres qui dénoncent les régimes, les livres qui soulèvent les scandales. Vous comprenez? Et comment est-ce que vous voulez expliquer? Ou bien les manuels universitaires ou les manuels scolaires. Ça s'explique simplement parce que... les manuels scolaires, on comprend par contre. Oui, mais d'un autre côté également, c'est le traitement de l'information qui est fait par les médias. C'est l'occasion pour moi de vous donner des coups de griffe à la presse. Pourquoi? Parce que, quelque part aussi, la situation dans laquelle le livre se trouve dans ce pays, la presse sénégalaise y a un grand rôle, a une grande responsabilité. Je trouve anormal, et ça je le dis avec force conviction, que aujourd'hui, qu'on n'ait que le doyen Sada Kane, à qui je rends un hommage mérité, qui est le seul qui anime une véritable émission littéraire, qu'il fait depuis presque 40 ans. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors que ma conviction est que si la presse traitait le livre tel que la musique est traitée dans ce pays, au lieu d'avoir des danseurs dans tous les coins de rue, nous aurons des Bachir Diagne et des Einstein dans tous les... et des Boubacar Boris Diop. Et des Boubacar Boris Diop. Abdoulaye Diallo, fondateur et administrateur général de l'Harmattan, nous fait le plaisir et l'amitié d'être notre invité. Très rapidement, puisque vous nous parliez d'accès à la culture via les émissions à la télé et à la radio, accès également au savoir via nos langues nationales, parce que souvent on a l'impression que le savoir, disons, se résume un peu au français. Quelle place faites-vous à l'alphabétisation dans votre programme? Écoutez, le rôle de l'alphabétisation, c'est la responsabilité de l'État. Il n'est pas du tout du ressort des entreprises privées de faire ce travail. Pourquoi? Maintenant, nous, en tant qu'éditeurs, ce que nous pouvons, c'est de rendre disponibles des documents écrits en langue nationale. Et je voudrais quand même, avant qu'on en arrive à la fin de cette émission, parler aussi de comment est-ce que nous avons utilisé le digital pour repositionner le livre papier. C'est comment? Avec la mise en place de ce que nous avons appelé l'impression à la demande. Nous avons mis en place avec ILP Group la première unité d'impression à la demande du livre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu d'imprimer 1000 exemplaires, 2000 exemplaires à stocker, nous stockons le fichier électronique. Est-ce que quelqu'un vient, a besoin d'un exemplaire d'un livre, on lui imprime son exemplaire et il part. Est-ce qu'on n'en arriverait pas à une époque où cette machine, justement, pour vous provoquer vraiment, serait inutile à l'heure du digital? Oui, mais c'est une transition. Pour le moment, c'est ce que je vous ai dit, on n'en est pas encore là. On a Est-ce que la fin du livre, le format papier n'est pas imminente? Non, 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 elle n'est pas imminente. Elle n'est pas pour demain? En tout cas, dans notre pays, elle n'est pas pour demain. Vous êtes sûr? J'en suis certain, je suis catégorique là-dessus. Je pense qu'on a encore au moins une cinquantaine d'années devant nous, voire même plus. Pourquoi? Parce que... Vous êtes très optimiste. Ah oui, parce que je suis dans le milieu, j'observe, j'ai investi dans le milieu aussi et croyez-moi,
Un homme d'affaires ne met pas son argent n'importe où. Abdoulaye Diallo, quel est le business model d'une maison d'édition comme la vôtre? Vous gagnez de l'argent comment? Et comme vous êtes un homme d'affaires, hein, pour vous on reprendre. gagne de l'argent, encore faut-il utiliser le mot gagner. Utiliser le mot gagner, mais ce qui est sûr et certain, c'est que me rétorqueront ceux qui me suivent que si on ne gagnait pas d'argent, on irait faire autre chose. Et je les comprendrai. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça veut dire que les livres qui se vendent le mieux aujourd'hui, c'est soit les manuels qui sont utilisés, c'est les manuels scolaires. Nous n'en faisons pas, nous faisons un peu de parascolaire, nous avons commencé. Ou bien les manuels universitaires, c'est-à-dire les livres qui sont utilisés par les étudiants. Ou bien quand on sort des livres, je veux dire, politiques, qui sont soit pour le régime ou contre le régime, ça peut être le régime sénégalais ou d'autres régimes, on a les livres politiques qui se vendent mieux. Et puis voilà, ce que nous gagnons en faisant les livres qui se vendent mieux, on l'investit pour essayer de pousser à la littérature, ce qui ne suffit pas. Pourquoi? Parce que je ne trouve pas du tout normal aujourd'hui que dans un pays, pour avoir un bon roman et le lire, qu'il faille sortir plus de 5 000 francs. Ça s'explique simplement par le fait que le marché scolaire ne nous est pas encore accessible. Quand je dis nous, je parle des éditeurs sénégalais. C'est un marché qui, jusqu'au moment où je vous parle, est, disons, à 85% entre les mains des étrangers. Oui, et restons sur le papier. On sait que ça bouge énormément, que l'Harmattan se prépare un peu à ce paperless, à cette fin du papier. On sait également au Sénégal que ça compte énormément, notamment les annuaires téléphoniques. Abdoulaye, vous en connaissiez? Ah oui, j'en ai connu. Et vous en utilisez toujours? J'en ai connu. Vous en utilisez toujours dans vos locaux? Ah non, 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 je ne peux même pas vous dire à quoi ça ressemble. Mais c'est plus utile. Ce n'est plus utile. Vous avez besoin d'un numéro. Je ne peux pas vous dire quel est le numéro de téléphone de ma fille au moment où je vous parle. Parce que pourquoi? J'ai mon répertoire. Je vais dedans, tac, je tape son nom, ça sort et puis on l'appelle. Ou si j'ai besoin d'un numéro, je vais sur Google, on me donne le numéro. Abdoulaye Diallo, merci infiniment de nous avoir accueillis dans vos locaux. C'était un immense plaisir pour nous de faire une immersion un peu dans ce monde de l'édition qui est bien sûr important parce que, évidemment, sans les livres, on ne peut pas parler forcément du savoir. Merci à vous, Ousmane, et vous m'autoriserez quand même à remercier tous ceux qui ont été de cette aventure ces 10 dernières années. C'est d'abord mes collaborateurs qui ont fait un travail monumental. Je leur sais gré de tout ce travail qui a été fait depuis l'ouverture jusqu'à maintenant. Mais aussi remercier ceux sans qui il n'y aurait pas du tout d'éditeurs. Ce sont nos auteurs, les auteurs de l'Harmattan et tous ceux qui écrivent des livres. Et remercier bien évidemment la presse culturelle. Pourquoi? Parce que malgré les difficultés des desks culture, il y a quand même quelques-uns parmi vous de cette presse culturelle qui est en train de faire ce travail. Et c'est l'occasion pour moi de vous rendre tout l'hommage que vous méritez. Et merci aux téléspectateurs de E-Media. Merci infiniment Abdoulaye Diallo de nous avoir reçus dans ce magnifique espace. Je n'ai même pas envie de le quitter parce que simplement il est débordé bien sûr d'ouvrages. On reviendra régulièrement chez vous, faire un peu le rat de bibliothèque parce qu'évidemment il y a du savoir ici. Merci infiniment très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Encore une fois soir, rendez-vous mardi prochain.